Est-ce que on prend en compte l'ascendant du géniteur dans ce qui concerne les animaux? Alors évidemment, ça touche le sujet de Otto Vedbeno, mais ça touche aussi la problématique des animaux croisés, fruits, fruits du croisement d'un cheval et d'une ânesse, ou bien d'un âne avec une jument. Alors, maintenant, comment dire, il y a la marloquette d'un côté entre Rabbi Houda et Hanania. Rabbi Houda lui dit on ne prend pas en compte le zéra du père, et Hanania il dit on prend en compte le zéra du père. On a vu que Shmuel est possèque comme Hanania. Alors maintenant, on se pose la question, la Gemara pose la question d'Af Ain Tet Amoud Aleph. Est-ce que, certes, on ne prend pas en compte le zéra du père, du géniteur, mais est-ce que, quand Rabbi Houda dit on ne prend pas en compte le zéra du père, est-ce que c'est tranché, mamache, du géniteur? Ou bien peut-être a-t-il un safek? Peut-être a-t-il un safek? Alors, Il m'a dit pourquoi c'est un attaque. voilà. Je reprends, hein, on l'a déjà fait, mais je le reprends pour bien se mettre dans le sujet. Tashma, c'est vers les 3/5 de Ain Tet Amoud Aleph. Tashma. Bien écoutez. Rabbi Houda Omer, Pereda Shetava, une mule en chaleur, En Marbia Alea, Losus Velo Chamor, Elamina. On n'accouple pas à elle ni un cheval, ni un âne, seulement de son espèce. Viyamrat Mifsha Pshitale, les Rava Allah, Mina de Ima. Or, si en vérité, pour Rabbi Houda, c'était bien tranché qu'on n'est pas recherche le zéra du géniteur, eh bien, on n'a qu'à accoupler avec cette mule ou ce bardeau, hein, cette bardotte, n'est-ce pas? On n'a qu'à lui accoupler quelqu'un de l'espèce de sa génitrice. Si vraiment Rabbi Houda, et c'était tranché qu'on ne prend pas en compte, donc ce serait une preuve que pour Rabbi Houda, on est recherche néanmoins le zéra du géniteur, la khumra. Alors, là-dessus, la Gemara réfute. Toujours, je te dirai en vérité, pour Rabbi Houda, mifsha pshitale. C'est pshita, on n'est pas recherche l'espèce du géniteur, le zéra du géniteur. Et qu'est-ce que ça veut dire, Pereda? Oui, parce qu'on ne sait pas. Des loyadinan mina de imamaininu. On ne sait pas si c'est une bardotte ou une mulette. Voilà, une mulette ou une bardotte. Voilà. Vela ela mina kate arkama el mabela lo min sous velo machamo lefsheodi mina. Bien. Alors, donc, ici, la Gemara veut dire que pour Rabbi Houda, il est clair que En Rosheshim, pour Rabbi Houda, En Rosheshim les Zera à Av. Mais cette Baraita a l'air d'aller contre Rabbi Houda, contre cet avis. Mais il faut dire que c'est un animal dont on ne sait pas si c'est un bardeau ou un mulet. Hein, c'est clair. Oh, je vois plus personne là, les Il n'y a pas zooms. de Hein. signe extérieur, il n'y a pas de signe extérieur qui permet de distinguer le bardeau du Si, mulet. si, c'est ce que l'agma va dire.
ce que maman va dire. Non, c'est déprimant, je vois pas les mecs là. C'est ah voilà. Pour une étude lévinassienne, le visage. Dans Voilà, ta face. voilà. Alors, on a vu Dafnoun Tret Amoudbet dans Masret Sanhedrin, parce que l'étude du matin, on fait ce sujet-là dans Maseret Sanhedrin. La Gemara dit celui qui frappe la joue d'un juif, c'est comme s'il frappait la joue de Dieu. Alors, le Maral explique, parce que Ikar, Selem Elohim Bepanim, le principal du reflet divin qui est dans l'humain, c'est dans son visage. Et je pense que c'est la source textuelle de notre cher Emmanuel Lévinas. Mamash. C'est plus. Écrit où? Comment Nuntret Amoudbet dans Chidushé Agadot, dans Sanhedrin. Explicite. Explicite. Voilà. Je pense que c'est sûrement Chouchani, il a dû montrer à faire découvrir à Lévinas ces passages du Maharal. J'en suis convaincu. Tu vas pouvoir faire une communication au prochain colloque des intellectuels juifs de langue française. Comment? Tu vas pouvoir faire une communication au prochain colloque des intellectuels juifs de langue française. Qu'est-ce que ça veut dire intellectuel? Je sais pas, et langue française non plus, je sais pas. Voilà, Mais très l'important bien, n'est pas ça, l'important c'est de faire une communication et d'en parler. très bien. Alors, ok. Alors maintenant, la Gemara dit donc, on parle, la thèse de la Gemara, c'est que la Gemara veut défendre, quitte à apporter un cas difficile, de faire une okimta difficile dans la Beraïta, qu'on parle d'un animal dont on ne sait pas si la génitrice c'est une jument ou une ânesse, et le géniteur un âne ou un cheval. Donc, alors, et que là, donc finalement, on ne peut pas lui accoupler un animal parce que soit sa génitrice c'est une jument, soit sa génitrice c'est une ânesse, donc on risque de faire des croisements. Alors on avait développé l'autre jour, c'est ce que Damien avait défendu, que l'interdit de croiser des animaux, mais même si de cette relation ne sera pas féconde, parce que ici on parle d'un mulet, d'une Madame Mulet, d'une Madame Bardot qui est en chaleur. Donc là, la question est que c'est un animal qui n'est pas fécond, mais néanmoins qui a un besoin physiologique. Alors là-dessus, la Gemara dit on ne peut pas lui accoupler quiconque. Voilà. D'accord. Alors maintenant, Supposons, là-dessus, la Gemara dit une seconde. il y a quand même Là- que 50% de risque. Alors, comment? Il y a quand même que 50% de risque. Oui, alors, mais on a un principe que quand on a un safek sur un interdit de la Torah, on va dans le sens de l'interdit. Alors là-dessus, Pourquoi la c'est pas Gemara exprimé comme ça? dit, une seconde, là-dessus, la Gemara dit, livdog besimanim, on n'a qu'à vérifier des signes distinctifs. De quoi? euh, Damar Abaye. Parce que Abaye nous dit, avec Kalé Bachamra, si la voix de cet animal est grave, c'est que le géniteur est un âne. Salif Kané, si la voix est fluette, le géniteur est un cheval. Vama Rapapa, et Rapapa rajoute, Ravrevi Noudné, grandes oreilles, Vesutra Gnuvate, petite queue, le géniteur est un âne, Zutra Nouné Veraba Gnuvate, Barsousia. Mais le contraire, petites oreilles, grande queue, le géniteur est un cheval. Alors vous pouvez remarquer, on a relevé l'autre jour que, euh, euh, que ces signes-là sont du géniteur et pas de la génitrice. Mais Voilà. Alors là-dessus, la Gemara répond. Je ne comprends pas la logique de la c'est Gemara. pas, c'est pas ce qu'ils ont l'air de dire dans ArtScroll, hein, que j'ai sous les yeux. Comment? Dans ArtScroll, ils ont l'air de dire que là, on parle des femelles pour la mère, enfin, qu'on parle de la mère.
Oui, tu as raison, c'est Rachi. Tu as raison, Jérémy. Je ne Tu comprends as pas la raison. logique de la Gemara, puisqu'il y a un Safek sur un Tu as interdit de la raison. Torah. Excuse-moi, une seconde, Marc. Je prends acte de ce que dit Jérémy, que la mère si les oreilles sont grandes et la voix rauque, c'est que la génitrice est un âne, une ânesse. Si les oreilles sont petites et la queue longue, la génitrice est une jument. Oui, ok. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, je ne comprends pas la logique de la Gemara, puisque on a un Safek sur un interdit de la Torah. Pourquoi on ne commence pas par ce point-là? Non, on a un Safek. Alors là-dessus, la Gemara dit, regardez ici, c'est très important, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est un bardeau ou une bardote ou une mulette? D'accord? Bien. Bardeau, c'est-à-dire le croisement dont la génitrice est ânesse, et mulet, le génitrice est une jument. Alors, on ne sait pas. Alors, là-dessus, la Gemara dit, on n'a qu'à regarder les signes, et que ça va nous définir qui est la mère. D'accord, qui est la mère? Alors, réponse de la Gemara, ici on parle d'un animal qui est muet et qui a été sectionné, dont la queue et les oreilles ont été sectionnées, évidemment. D'accord, mais Donc, pourquoi, avant même d'aller examiner s'il y a ou pas des signes, on ne dit pas il y a un Safek qui porte sur un interdit de la Torah, donc c'est interdit. ben, c'est ce que la Gemara elle dit. Où est-ce qu'elle le dit? Elle le dit. Elle le dit. Marbim alem elamina. On ne peut lui croiser, le faire accoupler que quelqu'un qui est identique à elle. Or, on ne sait pas qui elle est. Donc, on ne peut pas lui faire accoupler qui que ce soit. C'est ce que la D'accord, Gemara donc dit. ça fait simple. La Alors pourquoi Baraita continuer dit. après ça? Comment? Pourquoi continuer après ça pour aller voir s'il y a des signes ou pas des signes? Qu'est-ce que ça change? Non, mais regarde, regarde. Il faut bien avoir le texte. Nous faisons une étude textuelle. Oui, Certes, c'est pas des idées, mais c'est du texte. certes. Ouais, une textualisation. D'accord, bien. Je reprends. La Baraita dit. Rabbi Houda, on sait que Rabbi Houda il dit En chosheshim les zera Av. On ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur dans les sujets des animaux. D'accord? Ça, c'est Rabbi Houda. Mais on se demande, est-ce que Rabbi Houda, finalement, quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il exclut, mais il dit, c'est un doute. Peut-être on prend en compte, peut-être on prend néanmoins en compte l'ascendant du géniteur. Oui, c'est un doute. Alors là-dessus, ou bien non, quand il dit qu'on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur, pour lui, on ne le prend pas du tout. On veut trancher cette question. Là-dessus, D'accord, mais dans les deux Tashma, cas, il y a un doute. une seconde. Tashma. Rabbi Ouda Omer, Rabbi Ouda dit, Pereda shetava en berbim alea losus velochamor elamina. Une mule qui tava, a besoin, qui a besoin de quoi? D'un mâle. Or, une mule ne peut pas avoir de petits, mais par contre, elle peut être en chaleur. Qu'est-ce qu'on fait? En marbim alea losus velochamor elamina. On ne lui accouple ni un cheval, ni un âne, mais quelqu'un qui est du même type de croisement que cette mule, du même type de croisement. Or, ça c'est Rabbi Houda. Or, si Rabbi Houda, il pense qu'on ne prend pas en compte le zéra du Havre, eh bien, cet animal croisé, on sait qui est la génitrice, soit une jument, soit une ânesse. Eh bien, t'as Mhm. qu'à aller d'après l'ascendant de la génitrice. C'est Mhm. un animal croisé, c'est pas grave, on ne prend pas en compte le zéra du père. Eh bien, Et c'est une jument. si par exemple on voit que la mère c'est une jument, eh ben on lui accouple un cheval qui n'est pas croisé. D'accord. Ça, c'est le raisonnement. Est-ce qu'il Donc y a on une voit obligation que d'apporter un animal pour que... Rabbi Houda prend néanmoins en compte, si il ne permet pas de faire ça, ça peut dire qu'il prend en compte le zéra du Haf. Voilà.
Est-ce qu'il y a une obligation d'apporter un animal à cette femelle qui est en chaleur? Comment? Est-ce qu'il y a une obligation d'apporter à cette femelle en chaleur un animal Bah, pour qu'elle un puisse... animal en chaleur, il va tout te casser. C'est un problème de gestion de troupeau. Justement, est-ce que... D'accord. C'est pas une obligation juridique, mais simplement, moi je suis un paysan, il y a mon animal D'accord. il part en cacahuète. Mais... D'accord. Voilà, Je ne savais pas que ça rendait les femelles comme ça, en cacahuète. voilà. Que sais-je? Comme les êtres humains. Alors tout ça pour dire. En tout cas, comme les femelles humaines. Comment? En tout cas, comme les femelles humaines. Voilà. Ok. Alors maintenant, tout ça pour dire que l'Agmara répond non. Toujours, je te dirais, au niveau des raisonnements, que Rabbi Houda ne prend pas du tout en compte le zéra du géniteur, mais ici on parle d'un animal, cette préda dont on ne sait pas de quel type est de croisement. Donc étant donné qu'on ne sait pas, on ne peut pas lui accoupler. Donc on dit, ah mais c'est écrit, on n'accouple que son espèce, oui, c'est vrai, mais on ne sait pas quelle est son espèce, donc on n'accouple personne. Là-dessus, la Gemara dit, on n'a qu'à regarder les simanim, parce que si les oreilles sont petites, ou les oreilles sont grandes. Voilà. D'accord. Réponse de la Gemara, on parle d'un animal qui est muet, on parle d'un cas d'espèce. Voilà. Tout ça pour nous dire que, d'après Raïouda, que la Gemara veut aller dans le sens que pour Rabbi Yehuda, il ne prend pas du tout en compte le zéra du géniteur. Tâche, maintenant comment trancher? Tashma, la Maravuna barré de Rabbi Yoshua. Viens écouter que Ravuna dit au nom de fils de Rabbi Yoshua, à Kol Modim, Bepare Imaem, chez Assour. Tout le monde est d'accord, donc Rabbi Yehuda et Hanania, que le fruit avec sa mère est interdit. C'est-à-dire, l'animal croisé avec sa génitrice est interdit. Shma Mina, se fouquet, me savent caler, Shma Mina. Donc ça veut dire que pour Ravuna de fils de Rabbi Yoshua, c'est clair que pour Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda dit on ne prend pas en compte le zéra du père, ça ne veut pas dire qu'on ne le prend pas en compte du tout, mais on est mistapek, peut-être que oui. C'est pour ça que l'animal croisé ne peut pas s'accoupler avec la génitrice, même d'après Rabbi Yehuda, parce que peut-être, parce que le fait que le géniteur soit, par exemple, d'une autre espèce, ça fait un croisement avec la mère. Bien. Amarle Rabbi Abba les Chamé. Rabbi Abba, il dit à son serviteur, Imailit li kudnaita berispak, ayen lena de Damien ladane ve aille. Si tu accouples des mulets, non, pas si tu accouples, c'est pas si tu amènes Kunaita, un mulet, Berispak, dans une charrette, Aïn Lena de amène celui qui ressemble et mets-le au même attelage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de faire un attelage avec des animaux d'espèces différentes, comme chacun sait. Alors, or, donc, si tu amènes des mulets dans un attelage, fais bien attention d'amener ceux qui se ressemblent et à Alma Kassava, donc ils pensent En Rosheshim les Zera Aav. On ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur. Parce que si tu as un bardeau et un mulet, en vérité, on a vu plus haut que si on prend en compte vraiment le zéra du géniteur,
le Gérard du zéniteur, eh bien, c'est deux espèces qui ont peu importe que la mère soit ânesse et l'autre cheval, et l'autre jument et âne, ils ont chacun un ascendant des ânes et un ascendant du cheval. Donc, c'est pas grave. Donc, si tu dis que c'est grave, ça veut dire qu'on ne prend pas complètement en compte l'ascendant du géniteur. Voilà. Donc, ça va comme Rabbi Yehuda. Donc, ça va comme Rabbi Yehuda. Kassavar. Kassavar. En Roshiva, avec Kelaï, Bene Achamora ou Bene Assoucia, que les fils de l'ânesse et les fils de la jument sont Kelaïm l'un avec l'autre. Dirochem Kulam Shavim Kulam Yeshe Zadik. Parce que si on faisait comme Hanania, donc on prendrait en compte les deux côtés. Il y a un côté dans les deux, cheval et âne. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, bien. Alors, donc, on ne peut pas, on peut pas mettre sur un même attelage un bardeau et un mulet. Par contre, si on allait comme Hanania, on pourrait mettre un bardeau et un mulet. Voilà. Donc, ça veut dire, il tient comme Rabbi Yehuda, il tient comme Rabbi Yehuda. Voilà. Par contre, il dit, regarde bien les oreilles, regarde bien les oreilles, regarde bien la queue, remets de la voix. Voilà. Ah donc, là-dessus, la Gemara dit, que ça va, les on ne prend pas en compte l'ascendant du géniteur, mais simanim de Oreta. Alors ça, regardez, ça c'est le sujet que j'avais dit jeudi, que nous approfondirions tout des. Ouais, c'est quoi? Et que quand on a un doute, un tel doute, ça veut dire on ne sait pas si c'est un mulet ou un bardeau, on regarde les oreilles, on regarde la queue. Mais si on a un doute, qui est le géniteur et qui est le géniteur et qui est la génitrice, donc il y a un risque de toucher un interdit de la Torah. En quoi des signes finalement aléatoires, des signes aléatoires peuvent trancher une question de la Torah? Ça, c'est un sujet très important. Regardons Rashi. Simanim de Oraita. On met des samir à simanim. Étant donné qu'on peut s'appuyer sur les simanim, Vécharé Issoura alayou, et qu'on permet un interdit sur la base simanim, Mamina, je déduis, a des samkina masime mechazera taveda, deoraita i. Que ce que la Mishnah nous enseigne d'Afkav Zayin dans le traité Baba Metzia, la notion de simanim, c'est d'après la Torah. Dei de Rabbanan, parce que si c'était rabbinique, Naïd Abu Rabbanan Takana Bemamona, d'accord que les Rabbanan ont pu faire une institution dans ce qui touche à l'argent. Beisura mi matsu metakne. Mais ce qui touche un interdit de la Torah, comment peut-être instituer? Et la Shmamina d'Oraita, Ivatam, Belu Metzion, Mevayalan, Semodore, Oderabanan. Alors regardez, on va regarder le sujet, on va ouvrir le sujet. Ouvrons les sujets. Alors prenons le Talmud, Gemara, Baba Metzia, Kavzaïn, si vous le voulez bien. On repart deux là. Allez, hop. Oui, bonjour. Vous avez Bonjour, Baba bonjour. Metzia, Kavzaïn, Amoud Aleph? On va venir. Le lundi au soleil. Ti da la 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 da 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 la 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 la. Baba Metzia. Combien tu dis dans Baba Metzia? Ous, Moudzaïn? Quelle page dans Baba Metzia? Kav Zayin Kavzin. Amoud Aleph, dans Baba Metzia.
Donc, Kushon, Oui. Kavzaïn Amouda. Alors, bien. Alors, regardez, il faut aussi regarder les versets. Euh, si je ne m'abuse, c'est dans Devarim, chapitre Kavbet, dans Devarim. Merci beaucoup. Tiens, regarde, il y en a un. Kavbet, dans Devarim. Donc, c'est un sujet très important et transversal. Complètement, c'est quelque chose qui traverse tout le chasse. Bien. Alors, on est Kavbet, Passouk Aleph. C'est bon? Chapitre Kavbet, Passouk Aleph. Monsieur, voilà. L'otiré et shor achicha o et seyo nidarim ve italamta mehem hashev teshivem lachicha. Ne vois pas le taureau de ton frère ou son mouton perdu et que tu te détournerais d'eux. Hashev teshivem lachira, ramener, tu les ramèneras à ton frère. Donc je suis dans la campagne et je vois le taureau ou l'âne de mon frère. Mon frère, c'est mon frère juif, perdu dans la campagne. J'ai pas que ça à faire. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Eh ben non, tu dois t'occuper du bien qui est en Déshérence. perdition de ton prochain. Vimlo karov achicha elecha velo yedato. Vasavto el to betecha vaya imcha adrosh achicha oto vashevoto lo. Si ton frère n'est pas proche de toi, Vélo Yedato, bien, tu sais pas qui c'est. Il a un fil rouge à la patte avant droite. C'est sûr que c'est un feuge. Ouais. Ou alors Madonna. Comment? Ou alors Madonna. Voilà. Alors, mais tu sais pas qui c'est. Ben, Savto el tombetecha, tu le ramènes à l'intérieur de ta maison. Vaya imcha aderosh achicha oto. Il sera avec toi jusqu'à ce que tu recherches ton frère. À qui ça appartient? Va chez Voto l'eau et tu lui ramèneras à lui. Voilà. Vechen ta'ase lachamoro, vechen ta'asa lisimlato, vechen ta'ase lechol avedat tachicha shetovar mimeno metzata lo tocha leitalem. Ainsi tu feras sur ton âne, ainsi tu feras sur son manteau, ainsi tu feras tous les objets de ton frère que serait perdu de lui et que tu aurais trouvé. Tu n'as pas le droit de t'en détourner. Voilà. Bien. Alors maintenant, le Talmud va poser la question. C'est écrit, tu feras ainsi à son âne. Donc on a dit, ne vois pas le taureau, ne vois pas le mouton, tu feras aussi pour l'âne, pour son manteau, pour tout ce qu'il a perdu. Alors, l'auteur aurait pu rester, tu feras pour tout ce que ton frère a perdu. Pourquoi s'écrit l'âne, le taureau, le mouton et le manteau? Simla, le manteau. Bien. Maintenant, gardons le verset en face de nos yeux et regardons la Gemara Kavzaïn Amoudalev la Mishnah. Ah, Fasimla Aita Beklal Kolelu. Le manteau faisait partie de l'ensemble général, c'est écrit. Tout ce que ton frère a perdu, bah, dans tout ce qu'il a perdu, il y a son manteau. Lama Yatsat, pourquoi c'est sorti comme exemple le manteau?
Qu'est-ce qu'il a le manteau? Lama yatsat, l'akish est là pour mettre en relation et te dire. Ma simla miyuchedet, de la même manière, le manteau est spécifique. Chez Yeshba Simanim et Yeshla Tovim. Que le manteau a des signes distinctifs et aussi des gens qui réclament. Av kol davar sheshbo sibanim yeshlo tovim chayav lachis. De la même manière, dans l'ensemble de tout l'objet perdu, c'est quelque chose qui a des signes distinctifs parce que tu vas chercher à qui ça appartient. Quelqu'un, il va voir sur un groupe WhatsApp qu'on a trouvé son manteau. D'accord? Il arrive, il dit ce manteau est à moi. Prouve-le. C'est facile, il dit c'est à moi. Et alors, monsieur, moi je ne vous crois pas. J'ai vu sur WhatsApp un manteau d'Astrakhan qui coûte 20 000 euros. Je dis c'est à ma femme, évidemment. Elle a perdu son manteau d'Astrakhan à Châtelet-Léal, heure de pointe. Évidemment, évidemment, c'est à ma femme. On dit apportez une preuve. À quelle preuve? Alors la Mishnah nous dit un manteau, il y a des simanim. C'est-à-dire, regardez, la manche droite, il manque le deuxième bouton. Ah, c'est bon. Maintenant, la question est que là, et que aussi, yesh la tovim, parce que si, par exemple, j'ai trouvé une liasse de 5 bifetons, ouais, des billets de 500 euros, et dit, c'est à moi. Il dit, ben, quelle est la preuve que c'est à toi? Je ne sais pas, 500 euros, ça ne peut être qu'à moi. Alors, évidemment, hein. Donc, il n'y a pas de signe distinctif. Et si quelqu'un il a perdu un billet de 500 euros à Châtelet-Léal, heure de pointe, c'est sûr que personne ne va le réclamer parce qu'il a désespéré de le retrouver. C'est ce que Rachid explique. Alors maintenant, moi je dis, voilà, on a trouvé, groupe WhatsApp de la Yeshiva, un manteau d'Astrakhan dans le métro, ligne 2. D'accord? Et comment on sait que c'est des feuilles? Parce que, je ne sais pas, il y a Bring Them Home. C'est écrit sur Bring Them Home. D'accord. Ça peut être que des feuilles qui Alors travaillent pour les SPCJ. des bons feuges, alors. C'est bon. Bring Them Home. Donc, c'est sûr, c'est des feuilles. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit ce manteau d'Astrakhan, il est à moi. Apporte une preuve. Je dis regardez, la manche droite, le deuxième bouton est tombé. Alors, la Mishnah nous dit ah, c'est bon, monsieur. Mais est-ce que il y a un interdit? Si je le rends à quelqu'un qui n'est pas le bon propriétaire, c'est du gazelle. Alors, est-ce que ça suffit un signe? Alors, regardez la dernière ligne de la page en bas. Il va y aller où? La Gemara se demande. Vous voyez, Kavzaïn, Hamoud Aleph en bas. On est ensemble, là, les zoomers, les bunny zoomers. On est là. C'est bon. Il va y aller où? Simanim de Horaïta ou des Rabanan. La notion de simanim mentionnée dans la Mishnah, c'est une institution rabbinique et que quand on dit qu'on l'apprend du verset en vérité, c'est une allusion du verset, mais c'est pas vraiment. C'est une institution rabbinique pour aider les gens, mais en vérité, c'est pas vraiment de Horaïta. Est-ce que c'est de Horaïta ou des Rabbanan? Manafkamina, quelle est l'incidence pratique? On passe à la page d'après. La durée get isha besimanim. Pour rendre un get d'une femme avec des simanim. Un sou incroyable, ça. Il est passé du manteau perdu au guet. Voilà. Rachi explique, il y a un émissaire qui est parti de Mnebrak à New York avec le guet de Madame Tartampion et il l'a perdu dans le Titanic. Quelqu'un a dit, j'ai retrouvé le guet. Est-ce qu'il dit, oui, mais le guet,
il y a dans le guet, il y a une tache en haut à droite, une petite tache rouge. Sholem. Voilà. Alors, il y a une petite tache rouge. Alors, est-ce que est-ce que c'est fiable pour rendre un guet? Parce qu'un guet, si la femme elle reçoit et qu'en vérité euh, euh, ça veut dire peut-être le guet il a été écrit mais pas donné à ce chaliard, peut-être enfin etc. Voilà. Mais si tu dis que c'est des rabbanan, quand les rabbanan ils ont fait une institution, c'est pour le problème d'argent. Aval, Beisoura, lo avod rabbanan. Mais dans les histoires qui touchent un interdit comme un guet, ou bien notre sujet, pour départager, est-ce que ça fait un croisement, un interdit de croiser ou non, ça ce serait pas fiable. Pas fiable. Voilà. Vous voyez, par exemple, c'est un problème très, très, très important. Alors, l'Agmara nous dit que, parce que les oreilles, c'est peut-être que, je sais pas, tu as des animaux qui sont un peu mutants, même s'ils ne sont pas croisés. Tu peux avoir des petites oreilles d'un point de vue aléatoire. Alors, est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose comme ça de visu? Je vous donne un exemple que j'ai déjà pris plusieurs fois. Il y a une quinzaine d'années, mon père, Alain Shalom, il m'a dit, mon père aimait bien m'engueuler, hein, bon, toute occasion était bonne, hein, mais je pense, je ne suis pas le seul fils à qui ça arrivait, ce genre de choses, mais toute occasion était bonne. Mon père, il m'engueule. Tiens, pourquoi tu mets la vidéo tout d'un coup, Samuel, Jérémy Samuel? Moi, je dis que mon père aimait bien m'engueuler. Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, d'accord. Il Donc y a je les blague. enfants qui m'ont dérangé, j'avais éteint, maintenant j'ai rallumé. Non, non, je blague, je suis plaisantin. Alors, maintenant, mon père, il me dit, regarde, fais attention quand tu enseignes, parce que j'ai vu à la télévision ton ami Vel Rénal qui dit vraiment des insanités sur Israël, qui est vraiment pro-palestinien de manière mais outrancière et choquante. C'est ton élève. Fais attention à qu'est-ce qui sort quand même, tu as une responsabilité. Alors j'en parle à mon copain Clément Velrénal. Et il m'a dit non, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau Guillaume. C'est chaud quand Il a des même. petites oreilles. Comment? Guillaume a des petites oreilles. Des petites oreilles et une grande queue. Alors, non, mais regardez, parce qu'on voit quelque chose. Ça peut être illusoire. Cet exemple est extraordinaire. Comment on peut imaginer que quelqu'un il a un jumeau qui lui ressemble? Par exemple, là, en face de moi, il y a Moshe Morizot. En vérité, c'est pas du tout Moshe. Ouais, c'est Bertrand Morizot. C'est pas Comment? un âne non plus. C'est son frère jumeau. Tu savais pas que tu avais un frère jumeau? Alors, non, mais je prends ça sur un ton plaisantin, mais c'est un sujet très, très, très profond. On voit quelque chose. Donc, en quoi ce que de visu, ça nous paraît a priori, ça a une force pour départager quelque chose de la Torah. C'est quand même énorme. C'est énorme ce truc-là. Oui, surtout que le fondement, c'est de dire que comme c'est pas de Rabbenan, c'est de Oraïta. C'est bizarre ça. Alors, regardons, euh, euh, regardons, vous voyez, je suis toujours dans Baba Metzia, la deuxième ligne. Alors je vois le petit Aleph. Le petit Aleph renvoie dans le Shulchan Arour, Even Haezer, Siman Pouf Lamedbet, Saïf Dalet. On va regarder dans le Shulchan Arour. Vous voyez, Even Haezer, je vais chercher mon ami. Je vais chercher une petite seconde. Si.
Voilà. Oui, c'est ma vocation d'être influenceur sur YouTube. Non, mais dites-moi, entre parenthèses, on a discuté ce matin avec ceux avec qui j'ai étudié ce matin. Comment on peut supporter le terme influenceur? Actuellement, je regarde un influenceur sur YouTube, et c'est horrible, non? Je suis en train de regarder un laveur de cerveau, c'est un influenceur. Je me laisse influencer. Mais c'est horrible. Comment on peut supporter un truc pareil? Mais ça c'est un crime contre l'humanité, tu vois. Ta réflexion porte sur le mot ou sur la chose? Comment? Ta réflexion porte sur le mot ou sur la chose? Le mot, le mot. D'accord. Non, mais non, ça, comment Non, on peut supporter? la chose me paraît encore plus insupportable que le mot, mais bon. Non, mais que des gens s'expriment et disent ce qu'ils pensent et que ça a un impact sur les autres, c'est mon métier. Ah mais, mais, mais j'aurais la décence de dire, je ne suis pas influenceur quand même. Mais influenceur, c'est quand même Tu sais, avant, horrible, on non? appelait ça un ivrogne au café du commerce. Comment? Avant, on appelait ça un ivrogne au café du commerce, Non, mais les influenceurs. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis influenceur sur YouTube. Non, mais je gagne de l'oseille. Gagne de Non, mais fric. d'accord, mais le mot il est horrible, non? Comment? Une vedette. Non. Ouais. C'est pas Ridou ce que je dis. Non, vas-y. Bon, allez, Raphaël Bloch dit que je dis des banalités de première classe. Oui, excuse-moi. Ah non, je t'écoute. Bon, ok. Recentrons. On y va. Un Meviget, celui qui amène un guet. Donc, c'est un chaliar, un émissaire. Il part, disons, d'Israël. Il amène un guet de monsieur, à la femme de monsieur Reuven qui habite à Brooklyn. Ok. Et voilà. Venafal mimeno. Et le guet lui est tombé de sa main. Vemakom chez Shayarot Metsuyot. Un endroit où les caravanes sont présentes. Ou afilo bemakom chez Shayarot Metsuyot. Bir Shenirta Vaget. Ou bien même si dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de caravanes, dans une ville où le guet a été écrit, Urzeku, Shte, Urzeku, Shtaim, Sheshmotem, ou Shmod, Shotem, Shavim. Maintenant, si on a trouvé le guet dans une ville où il y a deux personnes dont leur nom et le nom de leur femme est identique, Kouf la bête. Aïe, 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 les mecs, Kouf la bête. Voilà. Là. Bon. Voilà. Shnaïm. Voilà. Si on l'a trouvé dans une ville où il y a deux personnes, deux hommes, qui ont le même nom et dont le nom de leur femme est le même nom. Il y en a deux, ils s'appellent Réhouven, et le nom de leur femme s'appelle Germaine. Voilà. Deux Réhouven qui ont chacun épousé une femme Germaine. Et tu trouves Réhouven donne Aguette à Germaine. Parce qu'autrefois, hein, jusque récemment, il n'y avait pas de nom de famille. Il y avait Réhouven ben Shimon, ouais, Réhouven ben Marlouf, voilà, mais pas de nom de famille. Alors, on l'a trouvé. Imatsu Altar, Shera, Shelo, Avar, Shumadam, Sham, Mesha, Shenafan, Shematsu, Oafilu, Lomatsu, Latar, Veshlo, Siman, Mouvak. Alors, s'il y a un signe distinctif, alors c'est bon. Vous voyez, il y a un signe distinctif. Ah, c'est l'écriture. C'est l'écriture du scribe. Mais en quoi il y a un signe distinctif? Par exemple, en haut à droite, il y a une petite tache.
quand ça intègre une petite tâche. Mais peut-être que la tâche, elle est aussi, c'est pas tellement probant, si vous voulez. En quoi on peut se baser sur des simanim? Est-ce que vous Une tâche ou comprenez c'est le un tampon? problème? Une tâche ou c'est un tampon ici? Comment? Ici, c'est une tâche ou un tampon? Non, un siman. Alors, yeshlo siman mouvak. S'il y a un signe, mouvak, un signe, mouvak, c'était un signe éloquent. Regardez mouvak dans le Beretev, dans le Shulchan Aruch. Beretev, la lettre Gimel. Mouvak, un signe Évident, patent. pertinent. Béchas me voir. Dans la Gemara, c'est expliqué, c'est quoi un genre de signe pertinent. Dafka nekeb etzad od pelonit. C'est un petit trou à côté d'une lettre précise. Vekata va Itour. Il y a le Itour, qui était il y a 1000 ans environ Rav à Marseille. Nekev etzel teva plonin lo avesiman mouvak. Un trou à côté d'un mot, de tel mot, c'est pas un signe précis. Mais un trou à côté d'une lettre précise, c'est un siman précis. Alors là, c'est un sujet vraiment qui interpelle. C'est quoi un signe vraiment pertinent sur lequel on peut se baser? Rav, juste une question. Oui. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on prend comme référence avec les trois références là, on prend comme référence des simanimes ou des explications autour de ces simanimes qui sont pas de même nature que ce qu'on traite dans Choulin. Je m'explique. Dans Choulin, on traite des simanimes qui auraient du sens pour prendre des décisions basées sur le fait que par la reproduction, on a quelque chose qui se reproduit et à majorité est tout le temps comme ça. Ils ont des grandes oreilles, petites queues, etc. Là, c'est l'inverse. On prend des simanimes qui sont déjà pas reproductibles, mais qui sont à l'inverse, qui ont une valence rare, une fréquence rare. Il peut y avoir un trou à côté de telle lettre pour pouvoir prendre une décision. C'est des trucs qui n'ont rien à voir. Ça s'appelle juste simanime. Oui, Mais tu as pourquoi posé on fait cette ça? question jeudi. Tu as posé Oui. cette question jeudi. Hein. Le siman, par exemple, de l'objet perdu dans la rue, n'a rien à voir. Ça veut dire, il y a une trace de doigt au-dessus de. Voilà. Et là, Bah, il y a forcément un point commun s'ils font le lien, mais je ne vois pas ce que c'est. On peut imaginer que quelqu'un par exemple, volontairement. par exemple, c'est à la fin du traité Yevamot, il y a au sujet des femmes agounot, une femme, le mari a disparu. Il y a des témoins qui viennent, voilà, on a vu ton mari, voilà, à la morgue à Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Ok. Maintenant, quelle est la preuve? Oui, on le connaît bien, que dans son dos, il y a, une fois on était à la piscine, on a vu dans son dos, il y avait un grain de beauté au milieu de son dos. Bon, des mecs qui ont des grains de beauté au milieu du dos, il y en a plein. Je veux dire, c'est c'est pas probant. Hein, voilà. Donc c'est un sujet très important. Maintenant, regardez, autre sujet. On voit que la Gemara tranche. On revient dans Choulin. Le sujet extrêmement important. On est, on est donc, on est donc dans le sujet de Otto et de no lotishretu beyom echad. Lui et son fils, vous n'égorgerez pas le même jour. Maintenant, est-ce que le géniteur et le petit, on a le droit de lui faire la shrita le même jour? Alors, d'après Nehemia, non, c'est interdit d'après la Torah. D'après Rabbi Houda, a priori, non. A priori, ce serait permis. Seulement, néanmoins, la Khumra
peut-être on prend quand même en compte le géniteur. Peut-être. Bien. Donc, est-ce qu'on est posé comme Rabbi Houda? Est-ce qu'on est posé comme Rabbi Nechemia? Alors, Nafkamina, en pénal, d'après Rabbi Nechemia, si tu as fait la shrita du géniteur et du petit le même jour, tu reçois flagellation. Tandis que d'après Rabbi Houda, étant donné que c'est un doute, tu ne reçois pas flagellation. Donc c'est une incidence en pénal. Maintenant, comment la conclusion de l'Agmara? On a en haut de Aïn Tet à Moudalef, Shmuel tranche comme Hanania. Et en bas, on voit que Rabbi Abba dit à son serviteur, va d'après Rabbi Yehuda. Donc on ne sait pas comment trancher. Regardons Tosfot. Regardons Tosfot, Aïn Tet à Moudalef. Aïli ina de damen, amène-moi ceux qui se ressemblent. Donc ça veut dire que Rabbi Abba tranche comme Rabbi Yehuda. Aïli ina de damen, Tosfot. Mashma de Rabbi Abba, ça va que Rabbi Yehuda. Ça a l'air de ressortir que Rabbi Abba, il pense comme Rabbi Yehuda. Vechen Abaye de Amar avec Ale Bachamra. De la même manière, Abaye dit si la voix est grave, c'est-à-dire la génitrice est une ânesse. Vechen Rav Papa d'Amar Ravrevanu ne Zutra Gavdate Bachamra. Donc tous les oreilles, etc. Koulou Sviraleo qui Rabbi Yehuda. Tous ils pensent comme Rabbi Yehuda. ובפרק שני דייני גזירות, שני דייני גזירות, dans traité כתובות אמרינן, הלכה כרבי יהודה בפרדות ושור עושה דאותו ואת בנו בתרמינן חורתוכתא או שיטה. משמע דנוהג בזככים. Donc la Gemara dans Kuf Yud Aleph Amud Bet, dans Masechet Ktubot, la Gemara dit que la halacha est comme Rabbi Yehuda. J'aimerais voir la Gemara dans Ktubot parce que je ne vois pas bien. Tosfot dit des choses que je ne comprends pas. On peut peut-être jeter un coup d'œil et regardez, on s'arrêtera pour le moment aujourd'hui. On jette un coup d'œil dans Ktubot, Kouf Yud Aleph Amud Bet. Merci beaucoup, mon ami. Yud Aleph Amud Bet. Merci. Merci beaucoup. Yud Aleph Amud Bet. Alors. Alors, en haut, deuxième ligne en haut de Kouf Yud Aleph Amud Bet. Deuxième ligne. Vechen Amrou.
Yitzhak ve Shimon ve Oshia, Amrou davar echad. Yitzhak, Shimon et Oshia ont dit la même chose. Halacha que Rabbi Yehuda beperadot. La halacha est comme Rabbi Yehuda dans les mulets, des Tanya. Comme on enseigne, Rabbi Yehuda Omer, Pereda shetava, el marbela lo sus velo chamor, el amina. Voilà. Rashi, el marbela lo sus velo chamor, me savent calé. On a un safek, il rochim les erreurs, ilo. Il car, afilou, ibat chamora, nekeva, marbia ala chamor, shema rochim les erreurs, nimsa marbia kelaim, rabben appliqué allé, vambre rochim les erreurs. Vimbat soucia, imarbe ala sous, vimbat chamora, imarbe ala chamor, ari ita beprek oto vel beno. Voilà. Donc on voit que la Gemara tranche à la qui Rabbi Yehuda beperadot. Donc quoi? Que il a un doute. Est-ce qu'on prend en compte l'ascendant du géniteur? Mais pas comme Nehemia, qui n'a aucun doute, qui dit que oui. Donc on voit la Gemara clairement tranche comme Rabbi Yehuda. D'accord? Vainu delo kechanania. Donc pas comme Hanania. Voilà. Umiou Shmuel passa kechanania. Mais on a vu plus haut que Shmuel tranche comme Hanania. Veod, des stamaditim, des soperek elumumim, elu ksherim be'adam upsulim ba'bema, oto ve'beno mokela atam kechanania. Il y a une Mishnah, a priori, dans le traité Bechorot, qui va comme Hanania. Vod et Hanania, qui Rabbi Yonatan, beperek Hashoel, Amar, Abaye, Savarla, qui Rabbi Oshia, Verava, Savarla, qui Rabbi Yonatan, Kama, qui Rava, et Gabé Abaye. Alors regardez, on s'arrête là-dessus, et Bezrat Hashem, on regardera demain comment c'est l'halakha. Est-ce qu'on prend en compte comme Hanania ou Safek comme Rabbi Yehuda? C'est bon? Superbe. À demain, merci. Ok. La vie est belle. Bye bye. Merci, au revoir. Salut.